à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, regardez ce super cadre, je suis en super compagnie. On est à Paris, ça change un petit peu parce que quand vous me voyez, je suis toujours plutôt en visio. Et là, d'être dans ce beau verre au cœur de Paris, ça fait du bien. Dans la nature. Dans la nature. Mais je ne vous ai pas présenté encore mon invité. Devinez avec qui je suis. Surprise. Bonjour Willy Lecci. Bonjour. Ben voilà, on s'est rencontrés à Pléneuf-Valandré il y a quelques mois pour la pièce Complètement Space, dont on va parler tout à l'heure. Mais j'ai envie en fait que les gens peut-être apprennent à te connaître sur un autre axe ou un autre angle. Un autre aspect. Donc tu vas pouvoir peut-être te livrer, nous donner des anecdotes. Vous n'êtes pas prêts. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es l'aîné d'une famille de 9 enfants. Exact. Que j'embrasse. Ça te fait déjà nombreux pour la vidéo. Tu as grandi entre le sud de la France, à côté de Toulouse, et la région parisienne. Exact. Tu as fait des études en communication à la Sorbonne Nouvelle. Et puis après, tu as été en fait repéré un petit peu. Tu as débuté en 2005. On va donner un petit peu, tu vois, en 2005 dans une série Disney Channel. Exact. Pour une émission. Une émission, voilà. Après, tu as été repéré un peu plus par d'autres chaînes de télé. C'est vrai, j'avais oublié. C'est bien parce que je me fais le rappel de tout ça. BFM, iTélé, Direct 8 avec Jean-Marc Morandini. Exact. Et puis après, on va dire que le théâtre, il est venu à toi. Oui. Oui, complètement. Et donc là, tu t'es aussi, t'as enchaîné aussi les formations sur le théâtre avec Acting International à Atelier. J'ai des références. Je vois que tu as bossé, dis donc. J'ai travaillé. Tu as suivi des cours d'impro aussi avec Philippe Lelièvre. Oui, et Sorine Prévost. C'était super, deux super profs. Alors déjà, sur cette première partie de carrière, j'ai envie de dire plus en tant qu'animateur, chroniqueur, qu'est-ce que tu retiens déjà de ces expériences? Écoute, pour moi, c'était vraiment une super période parce que je suis enfant des années 80, donc j'ai vraiment grandi avec la télé. Donc déjà, de travailler en télé alors que je connaissais personne, j'avais aucun réseau, déjà c'était une réussite en soi de pouvoir intégrer des équipes comme celle-là. J'ai bossé sur plusieurs émissions. Morning Live sur M6, en tant que stagiaire, Morning Live sur M6, c'est mon choix à l'époque, c'est au programme sur France 2. Enfin, j'ai vraiment bossé sur plein d'émissions, j'ai découvert les coulisses de l'univers télé qui me plaisaient énormément. Et comme tu le disais, quand je suis arrivé chez Disney Channel en tant que stagiaire, vraiment c'était un autre univers, j'adorais, je trouvais ça fou. Et on m'a repris, le directeur des programmes s'appelle Julien Bord, que je remercie encore aujourd'hui. Que je ne connaissais pas du tout, on se croise dans les couloirs, je discute sans savoir qui c'est, et il me dit t'as un truc, et il me propose, je sais pas, 2 mois plus tard, de me proposer ma première émission à l'antenne. J'avais 19 ans, j'étais flippé, excité en même temps, je me disais mais je ne sais même pas si je sais faire ça, mais j'ai envie d'essayer, etc. Et c'était mes débuts sur Disney Channel en tant qu'animateur télé, et j'avais 19, 20 ans peut-être, et c'était fou, on était en direct, j'ai découvert l'oreillette, je parlais aux gens en régie alors qu'on était en direct. Bon, l'émission pour moi aujourd'hui avec mon recul était catastrophique, mais à l'époque c'était génial comme expérience, et je le remercie parce que c'était aussi un pari, je trouve, de miser sur quelqu'un qu'on ne connaît pas comme ça pour une émission en direct, alors même si c'est Disney Channel, mais à l'époque ça faisait déjà des millions de téléspectateurs, donc c'était un sacré pari. Et j'ai fait Disney Channel pendant 8 ans, on m'a confié différentes émissions, j'avais une émission de musique et de cinéma aussi qui était dingue. J'ai interviewé des gens, même aujourd'hui je me dis mais en fait c'était fou, j'avais 20 ans, 21 ans, et j'ai interviewé Madonna, Tim Burton, Vincent Cassel, Valérie Lemercier, Miley Cyrus, Justin Bieber, enfin vraiment des gens avec un anglais qui était à l'époque approximatif, mais j'ai eu, tu vois, la chance de pouvoir interviewer ces gens-là grâce à cette expérience-là. Donc, qu'est-ce que tu en retiens justement? Des rencontres, énormément de rencontres, que ce soit les gens en coulisses, qui bossent sur l'émission, parce qu'on voit les animateurs, mais entre la réalisation, les gens qui sont au maquillage, les gens qui sont au son, enfin vraiment j'ai un truc de… Tu vas en parler de famille avant de commencer l'émission. Il y a un truc de famille en fait. Il y avait vraiment ce truc avec Disney Channel, en tout cas vraiment de famille, et toutes les rencontres que j'ai faites. Évidemment les artistes que j'ai interviewés, mais aussi en dehors, tous les gens qui m'ont accompagné sur ces émissions-là. C'est des gens que je vois pour la plupart encore aujourd'hui. Tu vois, il y a un lien qui se crée en fait quand tu travailles si longtemps avec les gens. Je crois qu'il se passe un truc. Et ça, t'aimes bien? Ça, j'adore. Le travail de groupe, je crois beaucoup au collectif, au pouvoir du collectif, au travail de groupe. Peut-être parce que justement 9 enfants, famille nombreuse, donc j'aime bien le fait d'initier des choses, d'être entouré. Je trouve qu'on s'enrichit les uns les autres en fait, et que j'ai ma vision, mais parfois je suis surpris par l'idée de quelqu'un d'autre. Je me dis putain, mais bien sûr c'est génial.
Et en fait, je crois que si on arrive à s'écouter et à s'entendre les uns les autres, on peut construire quelque chose d'encore plus fou que ton idée de base. Donc ouais, j'adore ça, travailler en groupe. Donc ça c'est bien. Et j'ai vu aussi que tu étais le parrain de l'association ELA. Oui, j'adore cette association. C'est Jean-Claude Sata qui m'a contacté. En fait, c'est une association qui s'occupe d'accompagner les enfants et les familles et les enfants atteints de leucodystrophie. Donc c'est des maladies nerveuses, en fait, c'est des maladies pour schématiser, exactement, génétiques, rares, qui grignotent un peu les gaines de nerfs, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment. Et qu'est-ce qui t'a, voilà, qu'est-ce que dans cette cause, tu vois, voilà, qu'est-ce qui te fait déjà les enfants, je ne sais pas pourquoi la défense des enfants, c'est un truc qui me. Alors que je m'étais pas dit tiens aujourd'hui je vais défendre les enfants, mais je me rends compte qu'il y a un rapport à l'enfance qui m'est cher. Et puis j'ai des enfants handicapés dans ma famille, j'ai des neveux et des nièces qui sont handicapés plus ou moins lourdement. Et c'est quelque chose qui me touche parce qu'on ne se rend pas compte au quotidien. Enfin oui, il y a le handicap, c'est presque poétiquement correct aujourd'hui de dire oui, le handicap, machin, mais de vivre au quotidien ce que c'est autre chose. Et je trouve que ce que fait ELA, l'association, d'accompagner ces familles au quotidien, ils ont notamment chaque année un week-end à Center Park où en fait ils invitent des parrains comme moi et d'autres, plus connus encore, à vivre avec ces familles sur un week-end. Et là on se voit vraiment ce que c'est les galères de bain, de déplacement, de nourriture, et je trouve ça vraiment important. Et ce qu'ils font c'est juste fou parce que ça. On a l'impression que c'est peu de gens, mais finalement ça représente énormément de familles qui vivent ça au quotidien. Donc il y a quelque chose qui me touche et qui est très important, je trouve, dans ce combat-là. Bravo. Bah déjà bravo. Bravo à eux. Moi je fais qu'être là. Oui, mais c'est bien. Tu vois, voilà, c'est pas tout le monde non plus. Donc c'est pour ça que tu vois, c'est bien de défendre des causes, d'être investi et puis de représenter. Donc, je trouve que c'est le petit pouvoir de notoriété à mon petit niveau, mais de pouvoir justement mettre en lumière des gens ou des causes comme ça, je trouve ça hyper important. Ouais, donc voilà. Donc si vous ne connaissez pas ELA, allez voir sur internet. Il y a plein de parrains. D'ailleurs, je travaille avec Sandrine Quétier dans la pièce là, Complètement Space, et elle est aussi marraine. Je crois que c'est le parrain le plus connu. Je crois que c'est Zinedine Zidane. Enfin vraiment, il y a plein de parrains qui se bougent au quotidien. Je trouve ça chouette. Donc allez-y. Ouais. Et aujourd'hui, eh bien, on est là aussi pour parler de la pièce Complètement Space que tu joues en ce moment. Et un super casting pour cette place, donc, que tu as coécrit déjà avec Marie-Laure Descoureaux. Alors, dans ce casting de rêve, j'ai envie de dire, Valérie Mérès, Sandrine Quétier, Paul Belmondo et Florent Maubert et toi-même. Exact. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire comment un peu est née cette pièce, l'écriture Oui, alors en fait, Marie-Laure Descoureaux jouait dans une ancienne pièce et on s'est super bien entendu. Elle m'a dit, écoute, moi je rêve d'écrire un truc avec toi, est-ce que ça te dit? J'ai dit, bah oui, mais il faut qu'on trouve vraiment un sujet fort parce que passer les premières galères d'écriture, il faut vraiment quelque chose qui nous anime. Et très vite est venue l'idée de l'espace. On s'est dit on a envie de changer un peu, tu sais, des codes du salon bourgeois, la main dans le placard, les portes qui claquent. Et on s'est dit l'espace serait fou. Et plus on écrivait, plus ça nous excitait d'écrire. Et on s'est dit ok, je pense que c'est une bonne idée si vraiment ça nous anime autant. Et du coup on l'a très vite écrit. Et après c'est posé la question du casting. Et c'est la production qui m'a dit mais t'as bossé avec Valérie Mérès et Paul Belmondo parce qu'on avait déjà joué ensemble sur une autre pièce en 2016 qui s'appelait Ma mère est un panda, et j'avais adoré travailler avec eux parce que c'est vraiment des gens, c'est des comédiens super, mais humainement ils sont vraiment hyper généreux, simples, gentils, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime. Et quand on leur a proposé, c'est très drôle parce que quand on a proposé à Paul en lui disant que c'était avec Valérie, il dit ah bah si c'est avec Valérie, ok. Et Valérie pareil, avant même de lire, elle me dit ah bah s'il y a Paul, déjà oui j'ai très envie d'y aller. Et en fait ils ont tous les deux accepté, je suis trop content parce que c'est vraiment il y a un truc de famille, tu sais, comme quand tu retrouves un cousin, une cousine, il y a un truc, on est à l'aise les uns avec les autres et je trouve que c'est 50% du succès quand les gens sont contents de se retrouver au-delà du projet, au-delà des rôles. Humainement, vraiment, il se passe un truc, quoi. On le sent, hein. Et comme je disais tout à l'heure, en plus, moi quand je t'ai vu à Péneuve-Valandré, il y a eu l'alarme incendie. Oui, c'est vrai. Et donc, nous, on était dans la salle, on pensait que tout était normal, puis on voit que quand même, vous arrêtez de parler un petit peu. On se dit, oh, c'est bizarre. Bon, il y a du suspense. Okay. Le rythme change. Mais il y avait tellement de voyants qui s'allumaient tout le temps. C'est vrai que ça clignote beaucoup dans la pièce. Et là, en fait, on a vu l'impro, quoi, qui s'est bien passé. Mais c'est ce que j'aime au théâtre, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi. Quelqu'un peut riper, quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut éclater de rire. Il y a un truc, là où la télé, le cinéma est un peu plus édulcoré parce que c'est monté, tout est propre. Au théâtre, c'est du live, c'est l'instant présent. Et c'est ce que j'aime le plus, je crois, au théâtre.
Et donc c'était vraiment, voilà, c'est vraiment un bon moment, on rigole. Et ce que j'aime bien, tu vois, effectivement, en plus d'aller dans l'espace, ben, on est encore plus transporté. Il y a un dépaysement qui fait que ça fait du bien. Et je crois qu'il y a aussi les décors et tout. Tu vois, voilà, je pense que tout le monde met un peu la main à la pâte. Comme je crois que quelques jours avant, tu vois, tu t'es dit ça manque de couleurs ou de. Exactement. On a vraiment la chance d'avoir un très beau décor. Je remercie les décorateurs. Mais c'est vrai qu'au dernier moment, on s'est dit mais est-ce que c'est pas un peu trop gris? Et on s'est mis à prendre les pinceaux, les rouleaux, à coller des mousses, des choses, du fluo, des scotch orange sur le décor qui n'était pas du tout prévu à la base. Mais c'est ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a un truc de groupe, tu vois, où chacun vraiment a aidé. Je crois que c'est Florian qui a peint, Marie-Laure a mis des scotch, j'ai collé les mousses. Enfin vraiment, il y avait un truc collectif. Et au final, on est vraiment hyper content de ce décor. Et effectivement, j'adore, parce que moi, je suis vraiment un gamin quand je suis dans le public. Quand le rideau s'ouvre et que j'entends le waouh, là je me dis ok, c'est gagné, c'est que les gens, ils sont un peu impressionnés par le décor et ça, c'est vraiment super. Et ça change, c'est vrai que ça fait du bien parce qu'effectivement, on est plus habitué à d'autres scénarios. C'est ça, exactement. Et quand on voit les consoles, les trucs qui clignotent de partout, ça fait trop du bien. Il se passe autre chose. Ouais. Et donc là, en plus, ça marche bien. Et tu me disais, il va y avoir d'autres dates jusqu'à la fin de l'année. On est trop contents parce que la tournée a été prolongée. On devait arrêter en juillet et la tournée a été prolongée jusqu'en décembre. Donc là, on a une dizaine de dates supplémentaires. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire que ça marche bien, que la prod y croit aussi et que le public est au rendez-vous. Il n'y a qu'une date où on n'était pas complet, si je dis pas de bêtises, si je suis entièrement honnête. Il y a une date où on n'était pas complet, sinon tout le reste. Non, c'est chouette. Ça fait du bien. Et des nouveaux projets pour cette année? Plein 2025. Mais des projets, je n'en manque pas parce que moi j'ai toujours plein d'idées. Donc pendant que celle-ci se joue, forcément je travaille sur d'autres et j'essaie d'en vendre d'autres. Donc oui, je ne peux pas trop en parler pour l'instant parce que c'est pas signé. Je suis un peu superstitieux. Mais oui, je travaille sur 2 autres pièces que je suis en train d'essayer de monter et j'écris en ce moment une autre pièce. D'accord, ah oui, donc t'arrêtes pas quoi en fait. Ouais, mais parce que chaque projet a des temporalités différentes. Donc cette pièce-là, par exemple, on l'a écrite il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc tu vois, le temps qu'elle se monte, qu'on trouve les castings, que la production vend aux mairies, aux municipalités, etc., il se passe un temps infini. Donc pendant ce temps-là, je continue d'écrire. Donc en fait, tout est un peu en décalé, quoi. Donc, et comment ça se passe l'écriture? Est-ce que tu te mets devant ton ordinateur? Comment devient l'inspiration? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien observer les gens. Donc j'adore, tu vois, comme on est là en terrasse, regarder un peu les gens, la façon de se mouvoir, les habits, des phrases. Des fois que j'entends, je me dis « Ah, mais cette phrase est tellement géniale !» Ou une silhouette ou un truc. Il y a des choses qui viennent un peu d'observation. Et après, c'est souvent une situation ou une idée. Je me dis « Ah, ce serait tellement génial qu'il y ait un personnage qui fasse ça. » Ou « Ah, mais j'ai envie d'écrire sur ce sujet-là. » Donc en fait, chaque pièce est un peu différente, mais l'inspiration en tout cas vient un peu d'ailleurs. Mais ça part toujours d'une envie d'écrire quelque chose ou de raconter quelque chose. Et après, gravite autour tout plein d'idées, d'éléments que je chope un peu à gauche, à droite, on va dire. C'est bien, voilà, c'est ça. Vraiment, tu t'inspires du quotidien, tu observes et c'est vrai qu'il n'y a rien de tel pour prendre des idées. Non, mais c'est intéressant ta question parce que souvent on me dit, mais moi qui suis comédien, on me dit, mais pourquoi tu t'écris pas un rôle? Pourquoi tu n'écris pas pour toi? Je suis incapable de faire ça. Moi, ce qui me plaît, c'est de créer des personnages, une situation, raconter une histoire. Et une fois qu'elle est finie, je me dis, ok, qui peut jouer ça? Voilà. Et là, tu vas choisir ton rôle, qui tu vas pouvoir. Et souvent, en fait, moi, j'aime bien. C'est bizarre ce que je veux dire parce que j'aime bien jouer dans des pièces que je n'ai pas écrites et écrire pour d'autres. Parce que je me sens plus libre, tu vois, en tant que comédien, d'aller chercher le personnage, etc. Quand tu l'as écrit, je trouve moi que j'ai qu'une couleur de personnage qui est celle que j'ai écrite. Et du coup, c'est difficile de me laisser guider sur d'autres chemins parce que pour moi, le personnage, il est là, c'est ça. Alors que quand tu es comédien, comme tu connais pas le personnage, tu le rencontres, tu le découvres, tu te trompes, il y a un truc qui est assez plaisant là-dedans. Et souvent, la production me dit, non mais t'as l'âge du rôle, on va pas se faire un casting pour trouver quelqu'un, fais-le. C'est toi. Et je me dis, oui, c'est vrai, pourquoi je le fais pas moi? Mais je m'écris pas des rôles pour moi. Non, voilà, d'accord. Parce que j'aime bien l'idée de créer un truc, de faire abstraction de ça, du côté, peut-être que je devrais faire autrement, parce que parfois ça met longtemps à monter des projets, mais j'aime bien créer le projet et après me dire, ok, qui serait super dans ce rôle-là et qui accepterait de le jouer. D'accord, merci pour ton partage. Et comme je te disais, ça s'appelle Ose ta vie, l'émission. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote à nous donner sur une expérience où tu as osé, tu vois, quelque chose en fait que tu pensais qui n'était pas atteignable et tu as réussi à le faire? Petit ou grand, j'aurais dû réfléchir avant à ça, je savais pas. Je t'ai pas envoyé les questions. Non, du tout, c'est bien. Écoute, c'est spontané, c'est du live. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Un moment, déjà dans ce que tu avais vécu, quelque chose où tu as osé, tu vois. Écoute, il y a plein de trucs qui me viennent en tête.
je donne des trucs pêle-mêle, pardon, ça va pas être très. C'est ça qui est bien, et c'est ça le va live. pas être très construit, mais il y a plusieurs choses. Alors déjà un truc beaucoup plus personnel. Moi, j'ai depuis toujours peur des profondeurs. C'est un truc, je sais nager, mais dès que j'ai pas pied, dès que je ne peux pas poser le pied, ça m'angoisse absolue, mais vraiment absolument. Et je me suis dit, bah ok, je vais oser aller en piscine et je vais me confronter à ça. C'est le mec qui est suicidaire. Non, mais tu oses te dépasser, aller au-delà de tes limites, vraiment, te challenger. Et en plus, il faut savoir qu'à Paris, alors je ne sais pas si c'est partout pareil, mais il y a des horaires de piscine. Oui. C'est-à-dire que c'est soit très tôt le matin, soit le midi, soit le soir. Mais le midi et le soir, il y a énormément de gens. Donc moi qui ai peur, je me dis non, je vais y aller tôt le matin. Donc je me lève à 6h30 pour aller faire un truc que je déteste faire. Non, mais j'avais envie de me confronter et du coup j'ai pris, alors que j'ai quand même 42 ans, j'ai pris pour la première fois de ma vie un cours de natation. Je me dis, il y a un moment donné, il y a des rendez-vous, je me dis ok, je peux pas trimballer ça, il faut que j'ose justement dépasser cette peur-là. Et ça fait 2 mois, du coup je vais en piscine toutes les semaines et je commence seulement à prendre plaisir à aller à la piscine. Donc ça c'est le premier truc qui m'est venu où j'ai osé faire ça. Et puis en fait, dans ce métier-là, j'ai l'impression qu'il faut un peu oser tout le temps. C'est-à-dire que, justement, on parlait de télé tout à l'heure. J'ai osé envoyer une candidature dans une chaîne alors que vraiment, je connaissais personne. Je me dis, mais pourquoi moi? J'habitais dans le 93 à l'époque, tout est à Paris. Je me suis dit, mais jamais ils voudront de moi. Et en fait, on m'a rencontré, l'entretien s'est bien passé, on m'a proposé un premier poste qui m'emmenait vers d'autres. Donc je me dis, mon chemin professionnel a commencé par le fait d'oser. Tu vois, oser envoyer, c'est ça. Qu'est-ce que tu vois, si tu avais un message à donner aux personnes par rapport justement à oser, tu vois, ou à des jeunes, tu vois, qui veulent se lancer dans n'importe quel domaine, tu vois, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Parfois, parce qu'on a l'impression que oser, c'est genre, il faut sauter du haut d'un pont, un truc dingue. Parfois, oser, c'est juste un petit pas. C'est ça. Parfois c'est juste un petit pas, parfois pour mes pièces par exemple, c'est tiens, il y a je sais pas, Valérie Mérès à côté, sur la table d'à côté, je vais oser aller lui parler et lui dire que j'ai une pièce pour elle. Ce qui est horrible, hein. Moi qui suis hyper timide, parce que vraiment on n'en a pas parlé, mais quand j'étais plus jeune, mais quand je dis over timide, c'est aller à la boulangerie, c'était un supplice. Mais en fait, je pense que rentrer en contact avec quelqu'un d'autre était pour moi, ado, une angoisse absolue. Et du coup, voilà, je suis en train de le dire et je me dis, moi, aller à la table d'à côté, parler à quelqu'un que je ne connais pas, pour moi déjà, c'est un énorme pas. Mais ça peut passer par ça, par des petits pas. Aujourd'hui encore, des fois, je dois contacter justement des gens que je ne connais pas, j'ai leur numéro, des gens connus, j'ai leur numéro ou leur mail. Et je me dis, j'ai un peu comme dans les mangas, la grosse goutte, genre, moi, je vais faire ça, mais ok, on y va. Et parfois, je me dis, oser, ça prend 30 secondes, en vrai. Je sais que c'est angoissant, ça fait peur. Mais au pire, je me dis toujours, quelqu'un m'avait dit ça une fois, je me dis, au pire, on me dit non. Au pire du pire, c'est exactement. Ça. Et en fait, j'avance pas, je serai à la même case départ. Et au mieux, on me dit oui et on accepte et j'avance et ce sera un super pas. Donc parfois, effectivement, ça prend 10 secondes de peur pour parfois une vie qui change complètement, tu vois, pour avoir osé envoyer mon CV en télé. Et j'ai fait 10 ans de télé derrière. Donc parfois, un petit effort, le fait d'oser 10 secondes, ça peut vraiment apporter énormément de choses. J'ai une anecdote. Ah, j'ai osé te demander. Je vais t'oublier la faire. Voilà, j'imagine que ça est une angoisse absolue de me contacter. Mais non, mais moi à chaque fois c'est pas facile en fait. Mais je comprends. Je jure que je comprends. À chaque fois c'est. Mais j'utilise cette phrase que tu dis, je me dis à chaque fois, au pire du pire, la personne va me dire non. Et au mieux, voilà. Elle me dira oui, on va passer un super moment. Mais c'est ça, non mais vraiment. Ici. Donc c'est ça en fait ce que j'aime aussi transmettre grâce à cette chaîne YouTube et au livre, c'est de me faire ces petits pas, d'oser dire et puis voilà de vous dire au pire du pire qu'est-ce qui va se passer en fait. Il va rien se passer de spécial, vous aurez un non. Et moi je sais que pendant mes interviews, je peux peut-être sur 10, il y en aura 2 qui vont dire oui, c'est ok. Et il y a aussi la satisfaction d'avoir osé. C'est-à-dire que ce soit oui ou non, je suis toujours content de me dire j'ai eu le courage de l'avoir fait. Et d'aller jusqu'au bout, tu vois, j'aime bien moi tant que j'ai pas le non, j'y vais. Je peux relancer aussi. Mais t'as raison. On relance. Dans nos métiers, on relance énormément. Le nombre d'acteurs ou d'actrices qui me répondent pas, je me dis. Et parfois, c'est vrai, parfois ils n'ont pas eu le temps de lire ou ils ont dit ou ils l'ont lu entre deux. Ils se sont dit oui, il faudra que je lui réponde, ils l'ont pas fait.
Donc souvent ça vaut le coup aussi de relancer, sans être non plus insistant. Voilà, mais c'est ça. Mais la persévérance, en fait, la détermination de dire, voilà, si vous avez vraiment envie de quelque chose, moi c'est d'aller jusqu'au bout, comme ça j'ai pas de regrets. Je suis d'accord avec ça. Si j'ai envie. Mais en plus, il y a des super cadeaux qui arrivent, quoi. Ouais. Parce qu'après, il y a des rencontres qui peuvent se faire et Bien sûr. ça aurait été dommage que tu n'envoies pas ton CV, quoi. Bah, c'est ça, du coup j'aurais pas fait 10 ans de télé, ça aurait été dommage que je contacte pas Paul ou Valérie pour la pièce parce que du coup ça fait 2 pièces qu'on fait ensemble, tu vois, et je suis vraiment content. Il y a des rencontres humaines aussi au-delà du professionnel, parce que c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de oser dans le contexte professionnel, mais je trouve que dans la vie de tous les jours il y a aussi un truc, même quand quelqu'un vous plaît dans le bus, on se dit ah non mon Dieu, bah en fait parfois juste laisser un numéro, mais si vous êtes ultra timide, vous laissez le papier et vous partez en courant. Mais juste ça c'est oser déjà en fait, et c'est un grand pas quoi. Donc voilà, je pense qu'on était bien là, pour donner de la motivation aux gens. On a essayé, écoute, on a osé vous donner envie d'oser, mais on verra si ça marche, vous nous direz. Voilà, vous nous mettez dans les commentaires en dessous comment ça vous a inspiré, comment ça vous donne de la motivation pour vos projets. Vous voyez, tu vois, dans la méthode que j'ai mis en place, il y a le V de vibrer avec le cœur. Ouais. Donc est-ce que toi, tu as des choses qui te font vibrer, toi maintenant, ou sur qu'est-ce qui, tu vois, j'ai envie de... On va te mettre dans le futur un petit peu. Voilà, je sais pas, c'est une question qui me vient, ça n'allait pas préparer. Comment tu te vois dans 10 ans? Oh là là, c'est bon les questions d'entretien, merde. Comment je me vois dans 10 ans? Écoute, j'ai envie de continuer d'écrire des pièces parce que ça c'est un truc qui me fait vibrer, tu vois, de me retrouver face à mon ordinateur, écrire des personnages, etc. D'oser continuer à écrire alors que le milieu de la culture va pas très très bien, mais ça c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et ouais, d'avoir une pièce ou un scénario qui cartonne tellement, tu vois, que ça me donne un peu du poids aussi et de crédibilité. Alors là, j'en suis à ma 5e pièce, donc je commence à avoir un petit parcours. Bien, bah oui. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir, tu vois, une pièce qui cartonne, que les gens, que le grand public connaisse. Ça me ferait vraiment plaisir. Et vous continuez de voyager dans les trucs perso. Dans 10 ans, j'espère que je serai encore assez en forme, assez en santé pour continuer de voyager et rencontrer d'autres gens. Et tu vois, si je t'ai posé cette question dans 10 ans, c'est parce que j'aime bien parler de visualisation, aussi le fait de se projeter. Parce que d'avoir des projets, c'est bien, mais toi, d'avoir une direction, tu vois, un cap, une direction. Et déjà, de te projeter dans 10 ans, de voir comment tu as envie d'être, et bien, ça, tu peux aussi l'attirer à toi. Mais tu as raison, et c'est rigolo parce que c'est quelque chose qu'on sait, machin, mais de le faire. Moi, j'essaie de le faire, petite astuce, petit tuto, j'essaie de le faire au 1er janvier. Ah oui. Visualisation de l'année, parce que des fois sur 10 ans c'est difficile, mais sur l'année en me disant ok, qu'est-ce que j'aimerais, même si c'est fou, même si c'est gagner au loto, même si peu importe, je me dis ok, cette année ce que j'aimerais faire c'est voyager là, rencontrer telle personne, même si c'est Obama, on s'en fout, c'est possible, tout est possible, et ok, me dire voilà c'est ça. Et après à la fin de l'année je regarde, alors pas du tout, j'ai eu d'autres surprises, d'autres élans, mais des fois ça m'a amené ailleurs, mais au moins j'essaie d'avoir un objectif. Alors tu vois, on est vraiment en live et là je vois sur ton... c'est écrit Ikigai. Exactement. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce... Que j'aime beaucoup ce sweat. Parce que c'est un outil que j'utilise dans ce livre. Ah mais non. Écoute, ça m'a parlé en fait. Je crois que c'est la chose qui t'anime en fait, voilà, c'est de vivre ça, pour ce qui t'anime. Ta raison d'être. Ah ouais, et c'est un exercice en fait, voilà, ça vient et en fait on va aller chercher qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait du bien, et en fait je le propose, tu vois, pour que les gens puissent le faire. Alors c'est vraiment, tu vois, vraiment c'est fou parce que je jure que je n'ai absolument pas été regarder ce que tu faisais et aujourd'hui ça m'a inspiré. J'ai mis ce sweat en me disant oh, tiens je l'aime bien, je vais le mettre, ça me met à l'aise. Et donc la question que j'ai envie de te demander, c'est quoi ta raison d'être? Oh punaise, Nathalie, tu mets dans la merde. T'as mis le sweat. Ma raison d'être. Qu'est-ce qui fait sens, tu vois, qu'est-ce qui fait sens? On va un petit peu modifier. Je crois que j'aime réunir les gens et je crois que j'aime aider les autres. On parlait du médical, tu vois, c'est un métier qui... être infirmier, par exemple, c'est un truc qui m'aurait plu, je crois. Mais bon, le médical n'était pas pour moi. Mais j'aime bien, en tout cas avec le théâtre, réunir des gens qui ne se seraient pas forcément rencontrés, créer des familles, tu vois, de regrouper des gens. Et c'est vrai que quand je peux aider les autres, je le fais. Si c'est dans mes compétences et que, évidemment, ça ne m'enlève pas... que ça ne me demande pas 3 mois de sacrifice, je le fais. Je le fais beaucoup avec mes frères et sœurs, comme je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants, on l'a dit tout à l'heure. J'essaie vraiment de les aider, de les aiguiller, d'être une épaule, parce que je trouve que c'est important et qu'on a beaucoup... Aujourd'hui, tout le monde a la parole avec les réseaux sociaux et c'est pourquoi pas, mais je trouve qu'on oublie d'écouter aussi beaucoup et j'essaie d'être une épaule ou une oreille attentive.
Ah, c'est beau ce que tu Ouais. dis. Ça touche. Non, mais en fait, tu vois, ce que je retiens, en fait, c'est que le relationnel, tu vois, le travail d'équipe, le relationnel, c'est un peu ton booster. Ouais, vraiment. Tu vois, c'est ton moteur. Tu vois, donc c'est bien, donc c'est de l'entretenir. Et toi, dès que tu as l'occasion de faire du lien ou d'être dans l'entraide, je pense que ça te nourrit. Je crois. Et tu vois, donc à chacun aussi de trouver son moteur. Tu vois, une fois qu'on l'a, eh bien, on va pouvoir… Tu vois, j'ai interviewé il y a 2 jours quelqu'un qui a écrit un livre sur les intelligences. On n'a pas qu'une seule intelligence, on a plusieurs. Sûr, ouais. Et il y a l'intelligence relationnelle. Donc, tu vois, je me dis, je suis sûre que là, tu vois, et après, c'est de voir ses forces. Ouais. Et quand on a ses forces, on les entretient. C'est bien, ouais, j'ai jamais fait cet exercice de me dire, ah tiens, pourquoi, qu'est-ce qui m'anime Et toi, c'est quoi ta raison d'être? Moi, c'est de transmettre. Ah, ok. Tu vois, et donc, ça peut passer par ces interviews, par animer des conférences, des ateliers, et de faire de la prévention, et d'aller. Et pour aller un peu plus loin, c'est ce que j'aime, moi, en individuel, c'est de redonner une direction, un cap aux personnes. Ouais. Parce que parfois, on peut être un peu éparpillé, on ne sait plus, et j'aime bien quand ils viennent. Voilà. C'est juste qu'ils repartent avec une direction. Ouais. Pas d'avoir forcément tout le GPS avec toutes les étapes, mais d'avoir la direction. Et après, le chemin, en fait, on va peut-être pouvoir changer et tout, mais en fait, tu sais pourquoi tu vas te nourrir, lever, genre. Et que ça va te nourrir. Lapsus, ouais, c'est ça. Donc ça fait du bien. Non, mais c'est bien, c'est vrai que surtout dans les métiers artistiques et de création, on a envie de plein de choses, on a envie d'écrire, on a envie de jouer, on a envie de… Et moi qui suis à fond sur l'écriture, même si je suis sur un projet, j'ai une autre idée, et puis on te relance sur une autre pièce que tu avais fait il y a 5 ans. Ah, est-ce qu'on pourrait la refaire? Tu es là, ah oui. Donc en fait, tu as vite fait aussi de te laisser un peu alpaguer par d'autres idées, d'autres envies, et puis d'aller voir des pièces ou des films, ça te nourrit aussi. Donc d'un coup, tu changes tout. Et d'avoir un cap et d'avoir une ligne, c'est bien d'être nourri, mais c'est bien de ne pas non plus perdre le chemin principal. Voilà, donc gardez votre cap, garde cette direction. Et ce qui est bien, tu vois, c'est de se la donner même au 1er janvier. Chacun, en fait, ça peut se renouveler à tout moment de l'année aussi, mais de toujours se connecter, tu vois, c'est ça ce qui fait sens. Donc, tu vois, c'est bien, on n'avait pas prévu de parler d'ikigai. Non, pas du tout. Écoute, c'est vrai que je sais pas qui m'a guidé. Tu vois, c'est ça, c'est écrit. Hein. Ouais. Mais c'est un bon exercice quand, justement, on perd sa direction, on ne sait plus trop où on veut aller. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le… Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me nourrit, quels sont mes rêves, quelles sont mes passions, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent. Toi, c'est vraiment… Tu pourras le faire, je t'invite. Oui, écoute, je ferai les petites astuces. Mais parce que tu as raison, l'argent, c'est aussi un vrai sujet parce qu'il y a des choses, surtout dans l'artistique, on a envie de faire des belles choses, etc. Mais vivre pour l'amour de l'art, c'est compliqué aussi. Donc, il faut toujours un rapport… parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui bossent dans des milieux qui ne leur plaisent pas trop, mais parce que ça rapporte de l'argent. Mais du coup, qui sont un peu tristes aussi et malheureux parce qu'ils ne sont pas épanouis par rapport à ce qu'ils aimeraient faire. Donc, cette balance-là, elle n'est pas toujours évidente. Trouver l'équilibre, c'est vrai que c'est bien. Est-ce que tu as des projets au niveau du cinéma? Est-ce que ça te dirait d'aller, je te lance sur un autre sujet. D'aller au cinéma? Je sais pas, est-ce que ça te ferait vibrer? Ou est-ce que tu préfères vraiment le théâtre? Non, j'adore le cinéma. J'ai un projet de long métrage en écriture là, qui est bien avancé, mais bon, tant que c'est pas signé, pareil, je peux pas trop en parler. Mais non, j'adore le cinéma et je trouve que c'est vraiment des métiers complètement différents. Et même dans la façon de faire, le cinéma, est, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à mon expérience, c'est beaucoup plus long le processus de cinéma parce qu'il faut écrire, tu démarches des distributeurs ou des producteurs, il faut réécrire, trouver des acteurs, des actrices qui te font de nouveau réécrire parce que forcément tout ça vit. Et, enfin, le processus est vraiment très très long. Alors qu'au théâtre, il y a aussi ce schéma-là, mais ça peut aller beaucoup plus vite. Si un producteur a un coup de cœur, en 6 mois à Paris, ça peut se faire si tu trouves l'équipe, qui a un emballement, etc. Donc les temporalités sont différentes. Ce que j'aime au théâtre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est en live, c'est l'instant présent et il y a un truc de partage et de fébrilité aussi parce que d'un coup tu te retrouves dans une salle de 500, 1000 personnes et c'est à toi d'assurer et il faut y aller quoi. Alors qu'au cinéma, tu peux refaire, si tu bafouilles, bon c'est un peu gênant mais tu as quand même et puis au montage, tu peux changer des choses, etc. Je trouve ça plus facile, c'est pas le bon mot parce qu'évidemment que c'est pas des métiers faciles non plus, mais c'est plus confortable, je dirais, de faire du cinéma. Et il y a un truc plus chic aussi dans l'esprit collectif de se dire il a joué dans tel film, il y a un truc très classe.
Mais il y a un truc artisanal qui me plaît bien dans le théâtre. Ouais, parce que c'est vrai que tu vas peut-être faire 10 fois la prise et il va falloir rejouer, alors que là, bah, tu es dans le direct. Et tu peux pas refaire, quoi. Il y a un truc dans l'instant qui me... Et puis, moi qui aime bien la comédie, t'entends tout de suite, en tant qu'auteur, si ça rit ou si ça rit pas. Donc ça, j'aime bien aussi, le retour... Pendant un moment, j'ai été frustré de ça, parce que je me disais, j'ai envie d'écrire une pièce profonde, dramatique, tu vas récolter un Molière, un machin. Alors je dis pas, Molière, je veux bien, mais en fait je me dis, non, mais tu vois, dans ce qui m'anime, de rire et de faire rire les gens, je trouve que c'est un super pouvoir et j'aime bien ça. Ça fait tellement du bien de rire. Ouais, moi j'adore, non mais j'adore rire et j'adore faire rire les gens et je me dis, mais en fait, pourquoi aller créer des drames alors qu'il y a des gens qui sont vraiment doués là-dessus? Non, en fait, je crois que ce qui me correspond et ce qui me plaît, c'est de faire rire les gens. Okay. Ouais, bah continue. J'ai envie de te dire, ça nous fait tellement de bien. Et ça fait, j'en parle aussi du rire dans le livre. Tu vois, c'est bien. Tu vois, on est connecté. Je l'ai pas lu, je vous jure, je l'ai pas lu. Et en fait, c'est pour en fait entretenir son corps. Tu vois, et comme on entretiendrait sa voiture. Donc, c'est de bouger le corps et tout. Mais je parle du yoga du rire. En fait. Oui, j'ai découvert ça. Tu vois, voilà, ça fait du bien et puis il y a vraiment des vertus à rire. Mais voilà, des fois qu'on peut pas rire spontanément. Mais le fait d'aller voir une pièce, pour moi, voilà, ça permet ça. Ça permet ça, et donc ça fait vraiment du bien. Donc continuez à nous faire rire. C'est ça. Voilà. Venez nous voir au théâtre. venez, jusqu'en décembre. Et puis après, je suis sûre qu'il y aura encore d'autres. Et il y aura d'autres pièces après, bien sûr. Il y aura d'autres pièces. Je passe un peu sur un autre sujet encore. Avec plaisir. J'ai vu sur les réseaux que tu avais été voir des aurores boréales. C'est mon rêve. C'est pour ça que j'ai envie que tu nous en parles. Tellement magnifique, mais vraiment. En fait, c'est un voyage que je rêvais de faire depuis plusieurs années, d'aller en Norvège. Et plus précisément aux îles Lofoten, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, allez voir sur Google. C'est vraiment au nord-nord de la Norvège. Et moi, je ne sais pas pourquoi, depuis très longtemps, je suis fasciné par les paysages hivernaux. On va dire hivernaux. N'allez pas voir sur Google, le mec qui écrit des pièces. On a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, on ne se juge pas. Les paysages d'hiver. Et j'avais très envie d'aller là-bas et c'est vraiment un des plus beaux voyages de ma vie. Déjà, c'était hors saison, c'était en mars, donc il n'y a rien. Vraiment, c'est des îles, mais il n'y a pas de commerce. C'est-à-dire que je crois qu'en 10 jours, on a dû voir un restaurant ouvert. Un seul. Et on a eu énormément de chance parce que les aurores boréales, c'est vraiment coup de bol. Il faut que, je ne suis pas météorologue, mais il faut que la pression corresponde à je ne sais pas quoi, que le ciel soit dégagé et tout ça. Et sur les 10 jours, on a eu 4 soirs d'aurores boréales, mais vraiment le truc qui danse, vert fluo. Donc c'était vraiment magique. J'en garde vraiment un super souvenir. Et si vous avez l'occasion de voir ça, vraiment, ça vaut vraiment le coup, quoi. J'ai vraiment envie. Donc tu m'as donné envie. C'est pour ça que j'en parle. Tu vois, c'est d'avoir des rêves, tu vois, ou des rêves même quand vous êtes plus jeune. Et puis après, des fois, on ne va pas les réaliser tout de suite. Mais d'avoir en fait en tête qu'un jour, en fonction des opportunités, des avoirs, et ça fait tellement du bien. Ouais, je suis d'accord. Et puis les voyages, on en parlait juste avant de commencer, mais les voyages, je trouve que ça ouvre l'esprit et c'est toujours enrichissant d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et puis quand on revient, on se rend compte aussi de la chance qu'on a aussi en France par rapport à d'autres pays. Et inversement, il y a un truc que je trouve ça vraiment très très enrichissant. Et comme toi, du coup, j'ai toujours mon top 3, top 5, c'est des voyages à faire du coup, c'est un peu des objectifs où je me dis, bon, là je peux pas parce qu'il y a la tournée, mais l'année prochaine je fais ça. Je prévois un voyage là au Japon. D'ailleurs, si vous avez des tips, n'hésitez pas, je prends. Voilà. Et je rêve d'aller au Japon depuis des années et l'année prochaine, c'est sûr, je vais au Japon. Tu vois, c'est ça, en fait, tout part d'une décision avec soi. Ouais. Et en fait, c'est de le décider et après, tu verras comment ça va. Et de mettre en mouvement tout ça, parce que j'ai des copains qui disent « Ah, j'aimerais bien écrire une pièce. » « Ah, bah super, mais t'as écrit ?» « Non. » Il faut commencer, même si c'est dur, même si c'est galère. Commencer par prendre son ordi et taper des choses, même si c'est des mots qui n'existent pas, mais de commencer… Action, exactement, se mettre en action. Et je crois beaucoup à ça, tu vois, par rapport au théâtre, notamment, et même à la création globalement. Je crois beaucoup au fait de créer, de faire. Après, ça marche pas, tu arrives à aboutir la chose ou pas, mais d'être en mouvement, de générer des choses, d'en parler autour de soi, de créer en fait, de se mettre en mouvement, je trouve que déjà c'est une partie de la réussite. Ouais, ça fait du bien. C'est un bon tip ça aussi, d'être dans le mouvement, l'action et les petits pas. Voilà, j'ai envie, au lieu de le dire pendant, je sais pas, on prend l'ordinateur et on commence. Petit pas.
Et pour terminer, parce qu'on va bientôt terminer quand même. Déjà. Non, mais moi j'aimerais bien. C'est tellement nourrissant. Qu'est-ce que toi tu fais pour entretenir ton corps? Ou booster ton énergie? Qu'est-ce qui marche pour Je toi? mange. La nourriture, J'adore la nourriture. C'est un carburant. Ah bah vraiment. C'est un bon carburant. C'est un truc qui me. Non, alors en termes de. Alors je vais à la piscine, du coup on en parlait tout à l'heure par rapport aux profondeurs, ça m'a permis d'avoir un rapport au sport régulier. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Je me suis inscrit comme beaucoup de Parisiens, je me dis dans une salle de sport dans laquelle je ne vais jamais. Ouais, c'est terrible. J'y vais aussi pour me donner bonne conscience de temps en temps, mais comme on a des emplois du temps qui changent énormément, c'est difficile pour moi d'avoir une régularité sur le sport, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. On en parlera pas. C'était quoi ta question de base? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir ton corps? Tu vois, en fait, c'est pour booster. Je marche beaucoup. Voilà, bon, la marche, tu vois, voilà. Dans Paris, j'adore marcher. Plutôt que faire 2 stations de métro, je vais marcher. Ou le soir, quand il fait beau, pareil, je vais rentrer en marchant. Ça libère aussi des idées. Ouais, il y a un truc, ça fait du bien au corps, mais aussi à l'esprit, je trouve. Il y a un truc qui me plaît beaucoup. Bouger le corps. Ouais. Bougez-vous le corps. En fait, c'est ça. En fait, ce que j'aime aussi transmettre, c'est de. Après, faites ce que vous voulez. Chacun aura envie. Il y a des gens qui n'aiment pas non plus trop l'activité sportive, mais juste le fait de marcher. Ouais, marcher, ça marche. Eh bien, ça fait du bien. C'est nul. Non, mais c'est un bon teasing. Je sais que tu aimes bien faire des slogans. T'étais pas dans la com. T'as pas commencé dans la com. Si, j'ai commencé dans la com, mais je voulais bosser en pub. Voilà, j'aurais pu faire des slogans, tu vois. Marcher, ça marche. Donc ça fait du bien. Si, pour terminer, si tu avais un dernier message à transmettre par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui sur le fait de se faire confiance. Parfois, on sent des choses ou par rapport à l'intuition, j'imagine que tu le dis aussi dans ton livre, mais de se faire confiance. Parfois, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre et inversement. Donc, de suivre un conseil en disant non, tu devrais plutôt faire ça, c'est génial, etc. Parfois, j'ai essayé des choses et je me dis bah non, c'est pas génial du tout, mais parce que ça a fonctionné sur la personne, parce qu'il y a une histoire de rencontre aussi. À ce moment-là, peut-être que la personne avait besoin de ça à ce moment-là et qu'il y a une rencontre, mais ça marche pas forcément pour moi. Donc, de se faire confiance et de faire ce qui nous plaît à nous sans écouter les tu devrais faire ci, mais ça c'est pas bien. Non, en fait, chacun a ses besoins, ses envies et de se faire confiance en fait. Et ce sera le mot de la fin. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'ai passé un super moment. Moi aussi, c'était trop cool. On a bien vraiment. rigolé. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous voyez, si vous connaissez des gens qui auraient besoin de motivation, d'inspiration, là je pense qu'on a fait la dose. Là, écoute, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc encore merci. Bonne continuation merci pour beaucoup. la suite. Ça va être que du plaisir et fais rire On les prend. gens. Tu vois, fais-toi rire. Déjà, je me fais rire. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. Et de transmettre. Et voilà. Moi, j'avais passé un très bon moment. C'est aussi, on s'évade grâce au théâtre. Ouais, c'est le but aussi, comme tu disais, de partir là dans l'espace, pour le coup, dans une histoire avec des personnages, des choses un peu surprenantes. Donc, allez voir cette pièce que je vous recommande fortement, complètement space. Vous verrez tout, vous mettez sur Internet, vous allez trouver toutes les dates. Oui. Sur la page Insta aussi, il y a toutes les dates. Vous pouvez les suivre en tournée, en retournée. Suivez-nous. Vous nous faites suivre dans les coulisses. On voit plein de choses quand ils C'est vrai, on poste des trucs aussi dans les coulisses. Mais c'est important aujourd'hui, je trouve, de partager aussi, au-delà du théâtre, de ça a marché, pas marché, de vivre un peu dans les coulisses de la bande. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Nathalie. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine émission Ostavi. Et moi aussi, je vous dis à très vite.